Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un unboxing de la boutique, excusez-moi du bruit, VIP Cross Stitch. Donc VIP Cross Stitch. Voilà. Ils m'ont reproposé un partenariat il y a un petit temps, je ne saurais plus vous dire quand exactement. Faudrait que je note au fur et à mesure, comme ça je sors mon carnet et je peux tout avoir. Et du coup, j'ai fait quelques petites sélections que je vais vous montrer. Alors, on va commencer par les petits accessoires. J'ai pris ceci. Donc, c'est un kit avec une paire de ciseaux. Je vous montre. 2 aiguilles, un enfile-fil, un scratch, là, vous savez, pour mettre autour du doigt. J'aime beaucoup. Alors, c'est aléatoire, les couleurs sont aléatoires. Donc là, ici, on a avec des petites fraises. Et en fait, c'est très pratique parce que c'est autocollant. Je trouve que vous n'êtes pas centré. Voilà. Ça se colle et se décolle comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Bon, là, il y a un petit peu mis sur lui-même. Attendez. Hop, voilà. Hop, vous le mettez comme ça. Vous venez faire un tour. Ça reste collé. Vous pouvez le remettre sur votre rouleau et voilà. Cette paire de ciseaux là, elle est juste magique. Elle coupe super bien. Elle est dans un emballage comme ça, mais ils coupent tellement bien et ils sont tellement affûtés que ça coupe le plastique. Donc ça, je vous les conseille. L'enfile-fil est très bien et les aiguilles, mais c'est les aiguilles et je pense que c'est du 11 CT. Voilà. Bon, du coup, j'ai un peu d'huile sur les mains, c'est dû à la paire de ciseaux. Voilà pour ce petit kit. Donc, il vient de chez Spring. Vous voyez, c'est écrit ici. Donc, voilà pour le premier lot. J'en avais déjà pris un et franchement, c'est parfait. C'est ma paire de ciseaux rouges. Et j'avais même hésité à utiliser ça. Mais quand vous le faites beaucoup, ici, il y a des moments, ça plante dans votre doigt. Et franchement, ça, c'est super. Ou alors, si vous avez les doigts abîmés pour faire votre toile au fil soyeux, j'essaierai, je vous dirai. Oui, il faut vraiment que je change ma nappe. Je le sais. Ensuite, j'ai pris ceci. Je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui. Ah, la texture, je le sens. C'est un trifil qui va de 1 à 30. Voilà. Le plastique ici s'enlève pour laisser paraître la beauté de la chose. C'est pas magnifique. Regardez-moi ça. Super beau. Il est vraiment beau. Donc ça, c'est pour les petits pour les projets, jusque 30 fils du coup. Pratique parce que maintenant, avec toutes les échevettes que l'on nous donne sur les petites cartonnettes comme ça, c'est bien plus pratique de les avoir comme ça, je trouve. Donc, super. Et ça, c'était pas bien cher. Je crois que ça, c'était moins de 2 $ et ça, 2 ou 3 $, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'information. Donc, on continue. Alors... Ah bon? Qu'est-ce que c'est? J'avais pris un marque-tapage, mais ça m'étonne qu'il soit comme ça, les marque-tapages. Enfin, moi, je dis marque-tapage, mais c'est un marque-page. Donc là, la notification, enfin, les explications en anglais, je les ai faites en français. Ici, le kit avec 5 aiguilles, un pompon pour les planter, l'enfile-fil et le dé à coudre. Et ici, en fait, d'accord. Ah oui, moi, j'avais eu en plastifié une fois. Donc, écoutez, c'est tout aussi bien comme ça. Parfait. Comme ça, vous n'avez juste qu'à plier et après à venir coudre. Écoutez, très bien. Donc là, ce sont 2 marque-pages. Le motif, c'est celui-ci. La citrouille avec la maison chapeau et la lune. Donc les couleurs, enfin voilà, vous voyez, c'est du bloc.
6 couleurs, donc ça va aller très vite normalement. C'est un projet qui peut être très rapide à faire. Je pense que je vais m'y atteler incessamment sous peu. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo pour dire de l'avoir pour cet Halloween-ci ou ouais. Si, ouais, pour cet Halloween-ci. On a quelques points ici, mais c'est rien du tout. C'est pour la maison. Après, franchement, ce n'est que du bloc, donc il n'y a aucun problème. Nous avons également le diagramme ici, du coup, qui nous servira ou pas, mais du coup, oui, pourra peut-être me resservir si j'ai envie de refaire ce genre de motif sur une toile vierge. Voilà, avec peut-être d'autres couleurs. Une citrouille, admettons, rouge, avec des motifs rosé, enfin voilà, après voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, mais ouais, moi je l'imaginais, enfin j'ai déjà eu des marque-pages, mais c'était sur toile un petit peu plastifié et rigide comme ça, donc c'est très très bien, vous voyez, hein, ça se voit très très bien les motifs, rien à dire, franchement sur ça rien à dire, c'est parfait. On est, ben, ici vous voyez beaucoup mieux le motif, vous voyez, aux espèces de chauves-souris. Ici, oui, on a même le détail, vous voyez, des dents là. On a le détail ici. Pas mal, pas mal. Et du coup, les fils. Mais les fils, du coup, il ne va pas en avoir beaucoup. On en a 6. 6 références qui sont mis sur petite cartonnette. Les voici. Waouh, ça flashouille, c'est trop beau. Franchement, c'est trop, trop beau. Donc, on va l'enlever, lui. On a du blanc à foison pour faire le fond. Donc, le 38,65 pour faire le fond. Nous allons avoir un marron très foncé, le 33,71, qui va aussi nous servir à beaucoup de choses. Ah, c'est le marron foncé des... Du coup, on peut mieux l'observer. Voilà, le blanc, c'est tout le fond. Le marron foncé, qui est le 33,71, on va avoir les chauves-souris, les maisons et aussi l'intérieur de la citrouille. Alors, ensuite, je prends le 741 qui est un orange bien pétant. Je ne sais pas si vous le voyez aussi pétant que moi, mais franchement, il est super beau. Donc, le 741, ce sera du coup pour l'intérieur des maisons, pour faire les lumières ici. Ce sont les flèches qui vont vers le bas. Ok. Et l'intérieur de la citrouille. Ça va être super. Je vais avoir une citrouille bien pétante. Oh, c'est super. Ensuite, je tire le jaune qui est également bien pétant. Et ça, j'adore aussi. Bon, lui, le jaune qui est le 307 va nous servir pour la lune et également pour la maison et les dents et le détail des yeux de la citrouille. Voilà. Ça va être... Franchement, je vais prendre hyper plaisir à le faire, quoi. C'est pas français, mais on s'en fiche. Le 301 qui sera le vert. Donc, c'est un marron bien plus clair que le précédent. Si on compare les deux. Vous voyez. Et ce marron-ci va chercher à faire la queue de la citrouille. Et également contourer le chemin. Et en dernier, ce sera le 742. Donc, voilà. Qui est un jaune qui tire vers l'orangé et lui va chercher à faire justement ce dégradé là par rapport aux maisons qui sont ici, mais également les nuances de couleurs dans la citrouille. Voilà. Oui, on va entamer ça ensemble, je pense. Très, très rapidement. Donc voilà, très contente. Franchement, je suis stupéfaite de la présentation de ce marque-page, mais j'en suis très contente. J'ai vraiment hâte de le faire. Bon, ça, ce serait un projet que je ne mettrai pas sur... Aidez-moi. Et on a aussi le petit pompon. Le petit pompon sert à venir mettre, quand vous fermez vos toiles, entre les deux comme ceci. Voilà. Bon, bien sûr, ça, normalement, on coud bord à bord. Donc... Ici, vous voyez, la toile, elle est comme ceci. J'ai pas pris 2 mètres. Je vais chercher 1 mètre. Ah, pardon. Alors, où m'ont-ils mis mes mètres? Ça, c'est une autre histoire.
flemme de chercher, j'ai pris ma règle. Il y en aura assez, je pense. Donc, la toile, du coup, elle est surjetée en plus. Donc, ça, c'est parfait. Donc, elle fait 20,2 sur 26,8. Et le motif, alors le motif, je vais prendre du coup de haut en bas ici, qui va faire 19,8. Donc là, on est sur la même distance, donc c'est bon. Sur 6, et celui-ci, normalement, il est sur 6 également. Un tout petit peu moins que 6, celui-ci, mais bon. Et en fait, le but, c'est vraiment de venir mettre bord à bord ensuite. Donc, on va devoir couper le tour. Je vais couper, je pense, donc déjà, je vais la nettoyer pour enlever l'estampe. Et je viendrai, je pense, couper à 2 cm, enfin, à 2 carrés qui sont ici. À 2 carrés. Donc, peut-être à 3, venir faire la découpe. Ensuite, bien plier pour bien coudre. Et puis cette coupe-là, je le ferai par la suite. Oui. Je ferai comme ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir le commencement de cette jolie toile. C'est du 11 CT, j'ai oublié de vous dire, du coup. En fait, je suis tellement... comment dire, pas perturbée, mais surprise de... Excusez-moi. Voilà. Surprise de la présentation de la toile. Je m'attendais pas à une toile en toile, en fait. Je m'attendais à une toile plastifiée. Enfin, ça me perturbe un petit peu, on va dire. Dans ma présentation. On range tout ça. Et on mettra dans une pochette un peu plus tard. Ensuite, du coup, ah oui, j'ai demandé cette toile-là. Alors, elle m'a fait de l'œil parce qu'elle me représente un petit peu. Je vais vous montrer. Donc, nous avons toujours ce kit avec les 5 aiguilles, l'enfile-fil et le dé à coudre. C'est une 11 CT. Les instructions sont sur la grande toile et voici la photo. Alors voilà, je vous disais, ça me représente. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai des lunettes. Regardez, elles sont là, mes lunettes. Voilà. J'aime bien ce côté petite fille. Il y en a plusieurs comme ça. Petite fille, oui et non. Il y en a plusieurs comme ça de ce modèle-là, avec des jeunes femmes, jeunes filles qui tricotent avec un petit chat. Il y a toujours le petit chat quelque part. Et le tricot est fait dans différents endroits. Et on a aussi maintenant les mamies qui sont mises en scène et tout ça. Je les trouve très jolies ces toiles, franchement. J'ai eu un coup de cœur sur ces toiles, mais il fallait en choisir une. Donc, voilà. C'était celle-ci. Donc, j'aime bien ce petit chat. Les couleurs violettes, comme ça, j'aime beaucoup. L'association du jaune et du violet, j'aime énormément. Ouais, je la trouvais très, très jolie. Les grands yeux, les petites pommettes, comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a happé, quoi. Donc, voici le patron. On distingue bien. Attendez, je vais vous remonter un petit peu pour que vous ayez une vue plus globale du patron. Voilà. On distingue bien, donc il y a l'air de toujours ce même, entre guillemets, souci de même couleurs qui sont ici. Ici, on a des ronds, des croix, des triangles, des flèches qui vont vers la droite, des Y. Voilà, ça c'est toujours un petit peu le même problème, entre guillemets. Mais on a pas mal de zones blocs. Par exemple, ici, on a beaucoup de croix. Là, on a beaucoup de flèches. Vous voyez, ici, c'est vraiment une ligne de rond. Là, on a un gros bloc bleu. Non, franchement, elle n'a pas l'air si compliquée que ça à tricoter. À tricoter, du coup, à coudre. Décidément, à broder. Ouais, on a quand même 35 couleurs. Ce qui n'est pas rien. Alors, je regarde un petit peu si on voit les détails. Donc là, oui, là, on voit bien les yeux. On voit les cheveux. Normalement, ici, on a... Ça doit être ici.
On verra ce que ça donne. Parce que là, vous avez vu, là, c'est tout le même bloc. Alors que là, ici, vous voyez, il y a une nuance de couleur. Vous voyez? On verra, on va pas... parce que parfois, c'est dans la nuance. Hein. Pour bien faire le patron, il faut parfois faire de la nuance. On voit bien les barres qui sont ici, là. On les voit bien ici. Ouais. Bon, les cheveux, on n'aura pas tous les détails des cheveux. Vous voyez, des mèches, on n'aura pas tous ces détails-là. C'est pas très grave. Elle aurait peut-être mérité d'être faite en 14 CT, je pense. On verra. On verra. On verra. Donc, il y aura 147 points par 147 points. C'est une 11 CT qui fera 40 par 40. Voilà. Quand c'est des modèles comme ça, avec autant de détails, c'est vrai que le 11 CT, je pense que ça peut être un peu limite. Je vois pas pourquoi il y a ça. Bref. Je bois un coup parce que je parle beaucoup. Alors, j'ai soif. J'ai failli m'en mettre partout. Voilà. Alors, cette toile. Est-ce que l'on voit un peu mieux? Oui. J'ai pour impression qu'on voit un peu mieux. Ici, on dirait que c'est pas le même chat. On voit bien ici la chaise derrière la tête, ici. Les barres, toujours, que l'on voit très bien. Ici, on devine la couverture. Vous voyez, on devine les triangles ici. Les motifs, du coup, ben, c'est comme je vous disais, c'est les mêmes motifs que sur la toile, tiens. Oui, c'est vraiment les mêmes couleurs. Alors, donc c'est pas que sur la 18CT que ça fait ça. Je déteste ce motif. C'est celui-là, là. Le carré avec un rond blanc dedans. Je déteste ce motif. Je trouve qu'il n'est pas du tout approprié aux toiles. Personnellement. Hein. Regardez. Ça se peut se confondre. Regardez, là, il y a de la bavure un petit peu. Du coup, là où on a... alors, elle est ici. Là où on a que du point blanc dans un carré rouge, ben là, vous voyez, ça bave. On pourrait penser que ce ne sont que des points, que des carrés rouges. Ouais, je vais essayer de remonter. Je vais remonter ça à Vib Cross Stitch parce que c'est vrai que ce motif-là n'est pas, je trouve qu'il n'est pas adapté à n'importe quelle toile, à toutes les toiles. Que ce soit de la 11 au 18CT. J'ai présenté une 18CT et j'ai eu ce motif-là. Et ce motif-là n'est vraiment pas adapté, quoi. Bref. Oh, sinon, dans l'ensemble, ça va. Ici, le bleu que je vous disais, bon, ça reste bleu, mais on voit quand même les motifs. À voir quand ce sera brodé, parce que quand c'est brodé et qu'on commence à arriver dans des petits points, c'est un tout petit peu difficile. C'est pour ça que le patron est vraiment très important. Faites attention, c'est comme la toile, c'est de l'estamper, donc c'est du dessiner, de l'imprimer. Si vous mettez de l'eau dessus, je sais que tout le monde n'est pas novice en la matière, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout... qui ne connaissent pas du tout le point de croix et qui posent des questions. Donc, c'est pour ça que je l'explique. Faites attention quand la toile est imprimée comme ça. Si vous mettez de l'eau dessus, l'eau vient effacer le motif, que ce soit sur celui-ci ou celui-ci. Celui-ci, c'est un papier glacé qui garde... enfin, je veux dire, ça, c'est pour la rigidité, pour la solidité du produit, parce qu'on le manipule énormément. Mais du coup, l'eau fait la même chose que sur la toile. Donc, ça veut dire que le motif s'efface. Voilà. On va la mesurer, du coup. Alors, elle est surjetée également. Surjetée, c'est quand sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Vous voyez, c'est comme ça. Elle n'est pas fort bien surjetée, mais elle est surjetée quand même. Donc, du coup, c'est ce qui va permettre, ça va éviter l'effilochement sur le côté, au fur et à mesure que vous allez la manipuler. La rigidité, elle va vite s'assouplir, mais elle est un peu rigide, mais je pense qu'elle va vite s'assouplir. Ici, du coup, nous sommes à... Alors... Attendez que je prenne bien.
Voilà. Donc ici, on est à 28,2. Sur le trait 28,2. 28, ça fait 38,2, 38,2, 39,2, 39,2 et 8, ça nous fait 40. Ça nous fait du 40 cm de large. C'est pour ça que je préfère quand même mon mètre ruban. Ou alors il faudrait une règle comme ça, mais de 1 mètre. Comme les maîtresses d'école, les anciennes règles en bois, là. J'adorais ces règles-là. Vous saviez que j'avais envie d'être maîtresse d'école, rien que pour avoir les outillages des maîtresses, les grandes règles en bois, les grandes équerres, les grands rapporteurs, l'astuce de la craie et que tu viens prendre un fil pour faire un rond, le porte-craie. J'avais une professeure qui a une maîtresse qui était très propre sur elle, très esthétiquement parlant agréable, on va dire. Elle adorait se faire jolie et tout ça. Elle aimait pas avoir de la craie sur les mains. Et elle avait un porte-craie. Donc en fait, c'était un truc, vous appuyez dessus, vous mettiez la craie et ça faisait comme un stylo. Je trouvais ça trop bien. Tous les livres et tout ça. J'ai toujours été attirée par ça. Enfin bref. Mais j'en ai pas fait mon métier. J'aurais bien aimé, mais voilà. Bref. Alors ici, ici on est à 28,6. 28,6. Donc là, ça fait 28,6 et 10. Ça fait 38,6. 38, 39, 39,6 et 6, ça fait 40,2. Normalement. Ouais, 40,2. Elle a du mal à compter aujourd'hui, c'est. Voilà. Et le motif, on va se mettre sur la ligne. Moi, j'aime bien les lignes. Le motif, du coup, sur la ligne ici, on est à 29,9, pour pas dire 30. Et là, 4. 29,9 et 4. 29 et 4, ça fait 33,9. 33,9 de motif. Ici, encore une fois, 29,9. « 29,9 et 3, ça fait 32,9 plus 0,9. 9 et 9, 18. Attendez, je suis perdue. 29,9 et 3, ça fait 32. Donc, ça fait 33,8. Oh là là, 33,8. Ah non, moi, il me faut mon mètre ruban. Je suis perdue, les enfants. J'arrive, je vais chercher mon mètre ruban. Je vous mets pause. Ce sera mieux. Motif longueur. Non, toile longueur. Enfin, largeur. Oh là là, c'est pas le jour. Hein. 39,8. Et le motif, du coup, il est à 33,7. On y arrive, on y arrive. On va bientôt passer aux couleurs, je vous le jure. Ici, 40 tout pile. Sur un motif de... Je suis en train de penser qu'il ne faut pas que j'oublie de envoyer des papiers à mon mari. 33,7. Ah voilà, on y est arrivé. Voilà. Là, on voit bien son bras qui montre et l'aiguille qui part comme ça. Là aussi, on voit le deuxième bras. Bon, écoutez. Pour le moment, ça me plaît bien. Après, peut-être un manque de détails. Mais bon, on verra bien. Je vais mettre ça. Ça, je garde. Ça aussi, là. Les fils. Alors, pour les fils. Faut pas trop que je traîne parce que j'ai un rendez-vous. Nous avons
sans que ça se prenne tout dedans. Tout ça comme fil. Donc, je vous ai dit 35. Couleurs. Le 413. On va faire des petits points à côté. Voilà, je me suis écrit dessus. Voilà, comme d'hab. Ça, c'est toujours. Le 413, qui est le point, le jaune qui va venir. Voilà. Je vais les mettre où? Je suis perdue. Je vous dis aujourd'hui. Le 939, il y en a pas mal du 939. C'est un bleu nuit comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. 939. C'est le rose. Donc, donc peut-être plus violet, vous voyez? 29. C'est le numéro 29. On verra. Nous continuons avec un blanc grisonnant 38,66 qui sont les petites flèches sur le côté. Donc, des petites flèches qui vont être ici, là. Je sais pas si vous voyez. Les petites flèches qui vont être ici. Ça va être les barreaux, en fait. Nous avons ensuite le 37,72 qui est un... entre le rose et le marron, je dirais. Ça va être pour les cheveux, je pense. Même pas. C'est ça. Ici en bas. Donc le parquet un petit peu. Ok, donc c'est cette teinte-ci. Le 646. On coche. 646. Le 646 qui va être les flèches bleues, donc une partie des barreaux. Au-dessus, Céline reste au-dessus. 632, un marron. 632 qui vont être les croix rouges. Les croix rouges, où sont-elles? On va ici en avoir un petit peu dans les cheveux. Quelques points en bas. Ouais, il va y avoir un petit peu de confetti quand même. Hein. Ici, là, ici en bas. Là, dans les cheveux. Bon, ça a du violet comme ça en 550. Ça va être dans la couverture. C'est un beau violet. 550. Donc, c'est ces fameux carré à petits points blancs ici, on va même en avoir un petit peu ici, donc là je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Le 451 qui est une couleur assez particulière et très jolie. 451. Les ronds rouges qui vont être ici dans le fauteuil principalement, un petit peu dans les barreaux. Là, ici, dans le fauteuil. Oui, c'est bien ce que je disais. Fauteuil et du coup, un petit peu le chat, là, qu'on devine un petit peu comme ça. Ok. 310, j'en ai deux. Ça, c'est le noir. Qui est... Alors, vous voyez, là, par contre, je pense que ça va jurer. Parce que du coup, c'est ça. Et c'est aussi les yeux. Vous voyez? On verra. On verra. Je vous dis, on verra. Du coup, je vais la commencer assez rapidement pour voir ce que ça donne, un petit peu le rendu. 647, qui est un petit gris. 647, qui est le... Voilà, ce motif-là. Bleu avec le point noir dedans. Un petit peu aussi sur la tête, derrière. Elle peut être rapide à faire. Elle peut être très rapide à faire. 823. Un bleu nuit également. 823. Qui va être les violets ici. Vous voyez, on n'est pas dans le violet, hein, du coup. On n'est pas dans les bonnes teintes. Encore un autre bleu foncé. Encore, oh, bah non, c'est encore le 823. Excusez-moi. Du coup, quand on fait comme ça les mélange.
Alors ici, nous avons le 902 qui est un burgundy, comme ça. Donc 902 qui est le vert. Donc là, on va le retrouver dans la couverture. Un petit peu de... ici dans les cheveux. Mais vous voyez, ça n'a pas du tout la même... le burgundy, enfin... pardon, vous bougez. N'a rien à voir avec les cheveux. Enfin bref, on verra bien, on verra bien. Ensuite, on a le 436 qui est un moutarde. 436, ce sont les croix les plus rouges qui vont être disséminées dans le visage. Ouais, ça va être du confetti, les plus rouges. Ensuite, 333 qui est un violet comme ça, un lavande foncé, on va dire. 333, ce sont les équerres ici noirs. Ok, donc ça on est dans le thème. Du vert, le 319. Donc ça va être les ronds verts, vert bleu, comme ça. Donc là on va en avoir ici, on va en avoir là. Mais vous voyez, moi j'en aurais vu plein derrière, quoi. Non. 38-25. Donc là il y en a très très peu. 38-35, pardon. 38-35. Les égales verts. Ouais, ça va être disséminé aussi. Ça va être des petits points par-ci, par-là. Donc, on va en avoir un petit peu en bas. Un petit peu ici, au centre. Le 208, qui est un autre violet. 208. Les triangles rouges. Ici, ici. Un petit peu ici. Là. Ok. Ça va être pas des blocs, mais des points qui se suivent. 414. Un gris. Et ça va être les triangles, mais en angle droit. Donc, ici. Vous voyez, moi, je les aurais plus vus là. Mais ouais, il y en a ici. Ouais, non, ouais. C'est vrai que la couleur ressemble vraiment ici. Un peu là. Ok. Ensuite, 758. Qui est un corail très léger. Donc là, c'est les équerres vertes. Ah, dans le visage. Ici. Ouais, ça va être principalement dans le visage. Ok. 754. Les Y bleus. Ça va être vraiment un couleur chair. Alors, Y bleu, oui, dans le visage principalement. Du jaune avec le 725. Ça va être les flèches vers le bas noir. Donc, ouais, ça va être dans la couverture directement. Ok. Un autre jaune, le 783. Donc là, ça va être les flèches vers le bas, mais rouge. Donc oui, dans la couverture également. J'essaye de pas trop emmêler les fils, mais c'est pas évident. Le 815, 815. Les équerres rouges. Ok, donc on en a ici. On en a un petit peu quelques points là. Là, ici. Ok. Je vous montre les endroits principaux. 890. Donc ici, ce sera les obliques rouges. Donc on en a en haut de la toile ici. Ok, en haut. On en a un petit peu ici. Oui, pour souligner le visage là par rapport au fait qu'il est dans le fond. Ok. Et là derrière, oui. Là ici en haut. Ok. « 928. Triangle vert. Le triangle vert. Où se situe-t-il? On va en avoir un petit peu en haut. Là, ici. Ici, ouais, les barres. Ici, un gros bloc ici. Un petit peu en bas également.
Ok. 921. Les plus verts. Donc là, on va en avoir là. Là, ici, on va avoir toute une ligne dans le visage pour faire les nuances. Le 919. Les obliques bleus. Donc ici, dans le contour, les bras. Ils vont être foncés, les bras. Elle va peut-être avoir une couleur... enfin, elle va être peut-être multicolore, écoutez. 842. Les points rouges. Et ça, c'est un blanc cassé qui tire vraiment très léger vers le marron. Alors là, dans le visage, on va en avoir à l'arrière ici, sur le fauteuil. Ok. « 38-28. Y noir. C'est du marron clair. Ici, dans la chevelure également. Ok. Un couleur lavande, on dirait lavande pastel. C'est le 37-43. Et là, ce sont les flèches bleues qui vont vers le bas. On en a un petit peu ici, en suivant. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On en a là un petit peu. Ouais. Là, ici, on en a qui se suivent. Ok. Alors là, c'est un bleu violet. C'est le 158. Ce sont les ronds, les cercles bleus. Cercle bleu ici. En plein milieu. Là. Là en bas. Ok, bon, lui, il va être plus vraiment centré vers le bas. Ok. Ça me permet de voir un petit peu la toile et de me faire un petit peu une idée. Peut-être pas très géniale, mais une idée quand même. 938. Les triangles verts. Ici. C'est tout. Ici un petit peu. Ok. Pourtant, il y en a pas mal. Hein, donc, on verra, on verra. 931. Les Y rouges. Y rouge. Donc, c'est du gris comme ça. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Je suis sûre que vous dites, ah mais si, regarde Céline, c'est là. J'en ai un petit peu là, 2 points en haut. Mais je dois en avoir plus parce que il y en a quand même pas mal. On décrypte vraiment la toile là, avec les couleurs et tout ça. J'aime bien faire ça parce que ça donne une idée en fait. On en a ici. Ça donne une idée un petit peu de où les couleurs vont être, un petit peu le rendu que ça peut avoir. 33-46. Là, ici, ça va être les triangles dans l'angle droit, enfin en angle droit, bleu. Ici, ouais, ok. Un petit peu là, là pas mal. Ok. Et le dernier, qui est un vert forêt très joli, 935. J'ai pas eu 938. J'ai eu 938. Je vais vérifier après, mais... « 928, mais j'ai pas eu 938, on dirait. Je vais vérifier. Donc 935, c'est les croix bleues. Les croix. Ok, d'accord. Ok, 935. Je vais vérifier du coup parce que... Alors, voyons voir. Non, si. Non, c'est 938 que je disais. Mais si, il est là le 938, Céline. Voyons. C'est le marron. Ah, ben oui, c'est celui-là. C'est les carrés rouges. Donc, j'ai dû en prendre 2 sans le vouloir, peut-être. Ouais. Bon, écoutez. On verra bien ce que ça donne parce que je suis un petit peu dubitative par rapport à certains endroits où les couleurs vont se trouver. Clairement.
Ici, du marron foncé. Je suis désolée, elle n'est pas en marron foncé, là, hein, la madame. Je pense qu'elle aurait peut-être eu besoin de plus de couleurs. De plus de nuances. Je pense. On verra bien. Et ce qui me rend le plus dubitative, on va dire. Attendez. Ce qui me rend le plus dubitatif, c'est le noir. Notamment au niveau des yeux. Ça me rend vraiment dubitatif par rapport à ça. Mais bon, écoutez, on verra bien. Elle aussi, je vais la commencer bientôt, comme ça au moins on se fera une idée. Parce qu'après, ben voilà, il y a quelques confettis, mais elle reste assez bloc. Hein, vous voyez, ça reste assez bloc. Donc ça peut aller très rapidement. Donc je range. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Peut-être qu'on n'a pas le même avis. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas le même avis sur ce que j'ai reçu. Alors, la première toile, aucun problème. Je trouve que c'est très très bien. C'est bien exprimé. Enfin, voilà. Pas de surprise. Enfin, agréable surprise par rapport à la toile. Enfin, bref. Mais là où je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin, c'est par rapport à ma jolie demoiselle au tricot. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Un petit pouce en l'air, ça fait vachement plaisir. Je remercie encore une fois VIP Cross Stitch de leur confiance, de leur générosité. Vous avez un code promotionnel en barre d'information. Je le mettrai également ici si je m'en souviens. Ça, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à aller voir, tout est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir le site, il est très bien fait, il est vraiment... bien structuré. De toute façon, je vous aurais mis une vidéo sur le côté pour vous montrer un petit peu. Et ouais. Bon, sur ce, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Et je vous embrasse. Bye!